Donc en fait, ce n'est pas forcément une libération de la parole qui se passe, c'est plutôt une organisation de l'accueil de cette parole. La CPED, c'est la conférence des chargés de mission Égalité Diversité. C'est une association que nous avons créée en 2011, donc elle a 10 ans cette année. Elle a été créée par des chargés de mission. Seules les universités qui avaient déjà mis en place une politique pour l'égalité avaient leur chargé de mission. Et c'est devenu obligatoire à partir de 2013 avec la loi dite Fioraso qui a imposé en fait aux établissements la nécessité de désigner en fait un ou une chargée de mission égalité diversité. Nous sommes plutôt des enseignants-chercheurs qui sommes nommés par les présidences et donc c'est une charge politique. Nous faisons ce travail en plus de notre travail d'enseignants-chercheurs. C'est un rôle extrêmement large déjà qui consiste à agir bien sûr en direction de l'égalité professionnelle mais aussi par exemple sur tous les stéréotypes pour travailler à l'équilibre des filles et des garçons dans les différentes filières. On travaille aussi énormément sur les stéréotypes liés au genre en général. On a beaucoup travaillé sur les questions d'utilisation du prénom d'usage de façon à ce que les personnes qui sont ou bien les personnes intersexes ou bien les personnes trans puissent choisir le prénom qu'elles utilisent dans leur vie quotidienne et non pas le prénom d'état civil si ça les met en difficulté, si ça les met en contradiction avec leur identité. Ou bien encore on travaille sur ce qu'on appelle les LGBT-phobies, c'est-à-dire toutes les manifestations et discriminations liées à l'orientation sexuelle, aux orientations de genre, etc. Et les chargés de mission travaillent aussi à la mise en place des politiques en matière de lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, sexiste, homophobe à l'université. Les actions que nous menons au niveau de la CPED, elles sont très nombreuses, elles sont diverses. D'abord, on a l'habitude de se réunir régulièrement entre différents chargés de mission. Ces réunions, elles ont pour principale vocation de partager les expériences, d'échanger sur ce que nous devons faire. Et bien en mars 2021, on est tous sur le pont parce qu'on travaille le 8 mars autour de la question de la Journée internationale des droits des femmes. On va être mobilisé aussi le 21 mars autour de la Journée internationale pour l'éradication des discriminations raciales. On est présent systématiquement sur l'ensemble des grandes mobilisations internationales et donc chaque établissement, chaque université, chaque école va proposer un certain nombre d'actions que nous allons mettre en ligne le 8 mars avec une cartographie pour montrer ce qui se fait partout en France. Mais on travaille aussi beaucoup au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On travaille en très étroite collaboration avec la conférence des présidents d'université. On travaille avec d'autres associations comme l'ANEF, l'Association nationale des études féministes, et le CLASH, qui est le collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur. Jurisup, qui est une association qui rassemble les juristes de l'enseignement supérieur. On travaille en ce moment à mettre en place des formations pour justement permettre aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de travailler sur ces questions. Maintenant, il y a un autre point sur lequel on est très actif, c'est l'ensemble des dispositifs d'accueil, d'écoute et d'accompagnement contre les violences sexuelles, le harcèlement, les violences homophobes, etc. Depuis 2018, la ministre de l'Enseignement supérieur a décidé que tous les établissements devraient avoir un dispositif d'écoute et d'accueil. Donc ça, c'est en place. Après, c'est plus ou moins fonctionnel. On travaille en permanence pour améliorer l'accueil des personnes victimes. On envisage vraiment de travailler de façon importante avec les étudiants. Par exemple, bien sûr, sur les questions de violences sexuelles, de harcèlement. Mais on travaille aussi, par exemple, sur des aspects comme la précarité menstruelle, comme également la mise en place de guides visant à lutter contre les discriminations homophobes, transphobes, etc.